Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour, Mme Bolduc. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous notre députée, Émilise Lessard-Terrien. Bonjour, Émilise. Bonjour, Claire. Bonjour, Guy. Bonjour. Ça va bien, toi, Émilise? La santé est bonne? Oui, la santé est bonne. Non, ça se porte bien. On est équipés, mais ça va. C'est bon. Alors, aujourd'hui, pour l'émission, je vais vous proposer quelque chose en 3 temps. Premier temps, quelques informations municipales très brèves, parce que j'étais en conférence téléphonique avec la Fédération québécoise des municipalités. Je vais ensuite céder la parole et le micro à notre députée, Émilise Lessard-Terrien, pour quelques nouvelles qui nous viennent plus du milieu politique provincial. Et ensuite, je vous reviens avec une toute petite cartouche sur le stress, comment vaincre le stress. Et je remercie déjà ma collègue Christelle Rivet qui a fourni quelques informations très précieuses à toute l'équipe de la MRC. C'est ce que je vais vous partager ce matin. Alors, dans les nouvelles brèves du milieu municipal, on a parlé de la réouverture des garages. J'aimerais porter à votre attention 2 éléments. D'abord, il y a une date limite qui était le 1er mai pour les pneus à clous. On ne peut pas rouler au Québec avec des pneus à clous passé le 1er mai. Cette date-là a été reportée au 5 juin, étant donné tous les services qui n'étaient pas disponibles pour les changements de pneus. Et les garages sont également maintenant ouverts à l'entretien et à la réparation. C'est considéré comme un service essentiel, particulièrement parce que tranquillement, mais sûrement, les activités reprennent. Autre information importante qui émane du milieu municipal, on parle de la réouverture des écocentres de Fabre aujourd'hui, de Notre-Dame-du-Nord samedi et l'écocentre de Témiscamingue avise aussi les citoyens du sud du territoire que l'écocentre de Témiscamingue va aussi réouvrir aux mêmes conditions très restrictives qui ont été imposées à Fabre et à Notre-Dame-du-Nord. Et encore là, on demande à tout le monde la plus grande patience. Vous allez avoir accès à l'écocentre, mais c'est un à la fois, alors soyez patients. Finalement, il n'y a pas de date qui a été reportée. On sait que pour le moment, les dates de vente des lots, des terrains, des propriétés pour non-paiement de taxes, on a suspendu ça, mais les dates n'ont pas été reportées. Et le report de la date pour les révisions des évaluations municipales, la date n'est pas reportée, mais actuellement, la Fédération québécoise des municipalités travaille sur cet aspect-là des choses. Un autre élément sur lequel ils ont beaucoup travaillé, c'est sur le PCU pour les pompiers volontaires et les élus municipaux qui avaient un revenu, mais qui était inférieur à 1 000 $. Alors, la Fédération québécoise des municipalités, avec la FCM, la Fédération canadienne des municipalités, avait obtenu du fédéral l'accès pour nos élus municipaux et les pompiers volontaires au programme canadien d'urgence, le 2 000 $ par mois, et malgré que les gens pouvaient avoir un revenu de 1 000 $. Maintenant, les discussions sont en cours avec le gouvernement du Québec cette fois. Pour les personnes qui ont entre 1 000 et 2 000 $, il y a un autre programme qui serait disponible au niveau du gouvernement du Québec et la Fédération québécoise des municipalités travaille à cet effet-là. Le message se passe à nos élus municipaux, mais aussi aux pompiers volontaires et aux gens qui interviennent de façon très ponctuelle dans le milieu municipal, dont on a énormément besoin des services, mais qui interviennent de façon très ponctuelle. Dernier point. J'ai parlé des marinas, des marchés publics, des jardins communautaires. On a eu ces éléments-là à quand est-ce que ça va ouvrir. La Fédération québécoise des municipalités est sur le dossier et les discussions actuelles, c'est que les signaux, à partir du moment où on aura des signaux pour la réouverture des écoles, les autres signaux vont arriver en séquence par la suite. Alors, on va attendre les signaux du gouvernement. Je souhaitais vous partager cette information-là parce que ça nous concerne tous. La marina peut-être un peu moins, mais certainement les marchés publics, nos jardins communautaires, les camps de jour, ça nous concerne tous et toutes.
Alors, sur ces informations du milieu municipal, je cède la parole à Émilise. Émilise, tu avais plusieurs sujets à aborder avec nous ce matin. Je te laisse la parole. Oui, merci Claire. Donc, deux grands sujets. Là. D'abord, une proposition que Québec solidaire a remis de l'avant, une proposition assez historique, soit celle de Pharma Québec. Donc, la création d'une société d'État pour prendre en charge un peu l'industrie pharmaceutique au niveau de l'achat des médicaments, la production de médicaments aussi et de matériel médical et de la recherche. En fait, j'ai envie de faire un peu un lien là, avec ce que je parlais la semaine dernière, notamment au niveau de notre autonomie alimentaire au Québec. Je pense qu'en situation comme ça de plus d'insécurité, d'incertitude, en situation de pandémie, ça nous ramène énormément à l'essentiel. Puis qu'est-ce qui est l'essentiel? Ben, l'alimentation, ça en fait partie. Et aussi tous nos services de santé qui sont d'ailleurs intimement liés. Et dans un contexte comme on vit en ce moment, là, on est un peu à réfléchir la façon dont on produit ces denrées-là qui approvisionnent nos services essentiels et aussi toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a beaucoup parlé de pénurie ou en tout cas d'insécurité au niveau alimentaire. On le voit aussi au niveau de nos équipements médicaux, de nos médicaments aussi, des potentiels vaccins qui peuvent être déployés éventuellement. Donc, quand on parle de pénurie, c'est le fun aussi de parler éventuellement de solutions. Donc, nous, c'est une solution qu'on a mis là, dans l'espace public cette semaine, soit la création de Pharma Québec pour rapatrier un peu cette autosuffisance-là au niveau de la production de nos médicaments, de l'achat aussi, là, être un levier important pour acheter des médicaments en gros, mais aussi tout dans le domaine de la recherche, donc pour pouvoir déployer des solutions par nous-mêmes là, sur le territoire. Donc ça, c'est une des propositions là, qu'on a remis de l'avant. Si tu permets, cette proposition-là de Québec solidaire, sans faire aucune partisanerie, cette proposition-là permettait non seulement de répondre aux besoins des Québécois, mais également permettait de créer des épargnes de quelques milliards de dollars au niveau des fonds publics québécois. Oui, absolument. C'est un modèle là, qui est calqué beaucoup sur ce qui se fait en Nouvelle-Zélande et ça fonctionne très bien. Donc, c'est une proposition qu'on portait depuis longtemps, mais là, elle devient d'autant plus importante et pertinente dans le contexte de la COVID-19. Aussi, un mot sur nos institutions financières, parce que, tu vas en parler tantôt du stress, mais évidemment, nos familles, nos ménages se retrouvent dans des situations financières qui sont difficiles en ce moment avec la COVID-19. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Toutefois, les factures continuent de s'accumuler. Il faut continuer d'aller à l'épicerie, il faut continuer de faire des dépenses. Donc, une autre proposition qu'on a mise dans l'espace public la semaine dernière, ce serait que nos institutions financières annulent les intérêts chargés sur les cartes de crédit, les découverts et les autres produits frais pour la période en cours, pour s'assurer, là, dans le fond, qu'on n'a pas des gens qui profitent de la vulnérabilité actuelle de nos gens, de nos citoyens qui doivent utiliser malheureusement davantage leur carte de crédit pour faire les achats nécessaires, et aussi d'accorder un congé de frais de service aux clients jusqu'à la fin des mesures sanitaires. Vous savez, quand on utilise notre carte de débit, par exemple, pour faire des achats, souvent on a des frais de service qui sont reliés à ça. Et là, comme on demande aux gens de ne plus utiliser de liquidité, d'argent liquide, là, ça occasionne encore là des frais supplémentaires que normalement on n'aurait pas. Donc, comme tout le monde, l'ensemble des secteurs de la société le font des efforts, c'est aussi cet effort-là qu'on demande à nos institutions qui ont fait des pas dans la bonne direction, mais on souhaiterait là, qu'ils aillent un petit peu plus loin pour pouvoir dégager un peu plus là, de marge de manœuvre auprès de nos citoyens et citoyennes. Ce sont de bonnes suggestions, oui. Je fais... Sans dire que les banques ou déjà le milieu municipal qui a retiré pour une grande majorité des municipalités, non seulement de la région, non seulement du Témiscamingue et de la région, mais au Québec, qui ont retiré les intérêts sur les taxes municipales impayées aux échéances dues. C'est aussi un signal important qu'on prend en considération la situation réelle de chacun des citoyens et des citoyennes. Absolument. C'est un geste qu'on salue aussi, évidemment. Merci. C'est dans cet ordre d'idées-là de stress. On vit une période, on le mentionnait hier avec ton collègue Yves Guy, on parlait d'une période inédite.
on a rarement ou très peu d'entre nous ont été confrontés à ce genre de situation-là. Et les gens vivent du stress. Et le stress, ça se traduit pas nécessairement par « je suis stressé par rapport à la COVID-19 ». Le stress va se traduire beaucoup à côté, dans une impatience par rapport à quelque chose qui est, somme toute, banal habituellement, qui devient un irritant soudain et pour lesquels les personnes concernées sont surprises. Alors, le stress, ça a plusieurs manières de se manifester. On dort moins bien, on va avoir beaucoup de pensées et de la misère à se concentrer, de la difficulté à se concentrer. On va chercher à manger plus parce qu'on cherche quelque chose à faire, on va s'occuper. Donc, on peut manger beaucoup plus. On peut aussi se questionner. Est-ce que je fais bien les choses? Comment je vais m'en sortir? On peut avoir un nombre inouï de questions et se mettre à chercher l'information. Et une des grandes sources de stress, c'est la surabondance d'informations qu'on a en ce moment. C'est, si vous passez ne serait-ce que 2 heures devant RDI ou devant LCN, c'est les chaînes d'information continue, c'est hallucinant, l'information qu'on nous donne et de la manière dont on le répète et l'opinion qu'émettent les commentateurs. On finit par être surchargé de cette information-là qui ne nous est pas nécessairement utile. Est-ce que je peux donner un truc? Qu'est-ce que je fais? Parce que je suis un consommateur, un junkie d'information un petit peu. Allons-y. Avec les chaînes télévisées, les chaînes en continu, moi, j'écoute le premier bulletin, mais ensuite, je surveille la première nouvelle. Et s'il n'y a pas de changement, disons à la deuxième, je ferme tout ça là. C'est une très bonne idée. Et cela dit, si on veut de l'information très, très précieuse, par exemple, par rapport à la COVID-19 et à l'information sur la santé, il y a un très bon commentateur ici au Témiscamingue qui s'appelle Paul-Émile Barbeau, qui est ici à la radio, et il y a des conseils et des commentaires très pertinents pour les gens, mais c'est des commentaires rassurants. Alors, on n'est pas dans l'expectative de la catastrophe, on est dans le concret, dans le quotidien des choses et dans le concret des choses. C'est aussi important de se donner des mécanismes pour passer à travers, des mécanismes qui vont nous permettre de régulariser notre fonctionnement comme personne. Quand on est en milieu de travail, qu'on n'est pas en situation de télétravail comme plusieurs personnes le sont en ce moment, ou en situation de congé forcé, de chômage forcé, on s'habille, on se prépare, on a un rythme, on a un horaire de travail, de fonctionnement dans nos vies. On n'en a plus en ce moment, ou on en a beaucoup moins, surtout que les enfants ne vont pas à l'école. Donc, se donner un horaire, sans être un horaire très, très chargé, très strict, se donner un horaire. Entre 7h et 9h, j'aurai déjeuné, j'aurai pris ma douche. Entre 9h et 11h, j'aurai pris connaissance des nouvelles, j'aurai pris connaissance de mes courriels, j'aurai fait une activité avec mes enfants. Entre 11h et 1h, j'aurai dîné, j'aurai fait une activité physique. Se donner un horaire très souple, mais constant. Ça nous aide à ne pas s'accrocher dans des choses qui nous inquiètent inutilement. On n'a pas de contrôle sur la situation actuelle. Alors, pourquoi se casser la tête à chercher ce qu'on pourrait faire? Cherchons plutôt à faire ce sur quoi on a du contrôle. Garder contact avec les amis. Se donner une activité physique à notre rythme. Je sais pas pour vous, mais chez nous, la Wii Fit particulièrement, ont repris beaucoup de services dernièrement. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais devenir très bonne au tennis et au golf. En tout cas, j'ai hâte de voir ça sur un terrain en réel. Mais se donner des activités physiques, des moments où on bouge, on marche à l'extérieur. On a la chance, on le répète, on a la chance d'avoir de l'espace ici. Et ce matin, à la FQM, les gens le rappelaient. On a de la chance d'avoir de l'espace quand on n'est pas en ville. Alors, se donner aussi des objectifs réalistes par rapport à le travail qu'on veut faire, par rapport aux demandes des enfants, par rapport à l'ambition qu'on a. On est prêt à la maison, on veut faire le grand ménage au complet dans les 3 prochains jours. Se donner des objectifs réalistes par rapport à ce qu'on veut faire, ça aide à ne pas perdre pied. Mais un très bon élément qui nous aide à passer à travers, c'est l'humour, rire. Alors, il y a beaucoup de blagues qui circulent en ce moment. Nous, on a réécouté avec bonheur, on a déjà eu en cadeau
toute la discographie de Yvon Deschamps. Alors, c'est un grand bonheur d'écouter Yvon Deschamps raconter pourquoi le Québec ne veut plus d'enfants, c'est parce que le Québec veut plus d'adolescents. Ce monologue-là est savoureux sous tous les angles, mais il y en a beaucoup. Il y en a sur les aînés. Il appelle ça les vieux. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont produit des vidéos. Il y aura une émission d'ailleurs ce soir avec des humoristes qui se sont regroupés pour faire une émission. Rire, ça fait du bien. Juste rire d'une situation ridicule, ça fait du bien. Et si vous voulez rire un peu avec une psychologue très alerte, elle s'appelle Sonia Lupien, sonialupien.com. Cette psychologue-là est une spécialiste du stress, des études sur le stress. Et elle offre des cours vidéo sur YouTube et aussi des conférences qu'on peut acheter sur son site. C'est une conférencière hors pair. C'est instructif, c'est récréatif, c'est drôle et en même temps très sérieux. Si vous êtes un employeur, que vos employés sont stressés, c'est peut-être un achat pas si dispendieux que ça, c'est moins de 30 $ qui va vous rapporter beaucoup. Mais ne serait-ce que ces capsules YouTube et ces blogs, ça vaut tous les détours, tous les clics qu'on pourrait faire. C'est vraiment, vraiment précieux. Et c'est vraiment une experte du stress dans tous les domaines. C'était un petit peu la petite capsule de la semaine pour se détendre un peu et se donner de l'oxygène. Encore une fois, je remercie beaucoup Christelle Rivet, ma collègue, qui a produit pour nous à la MRC cette capsule-là. Je te remercie également beaucoup, Émilie Lessard-Terrien, et pour les idées que vous mettez de l'avant pour le mieux-être de tous les Québécois et Québécoises. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre excellent travail à la MRC. Et on se reparle demain. Merci Guy. On se reparle demain. On aura demain avec nous Sébastien Lemire, le député fédéral, avec qui on parlera de travailleurs agricoles. Sébastien et Émilie, je pense, qui ont été très interpellés, ont travaillé à faciliter le travail de l'arrivée des travailleurs étrangers pour nos producteurs agricoles de la région. Alors, on en entendra parler demain avec Sébastien Lemire. En attendant, bonne journée tout le monde, bonne santé surtout. Merci Guy. Bonne journée.